ça me plairait. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire un truc différent. Comme beaucoup de gens ici, je pense que dans ma boîte aux lettres, cette semaine, j'ai reçu... et puis surtout que, voilà, dimanche, il y a une élection. Il y a une élection pour donc l'élection, les élections européennes, comme on les appelle. Hein, c'est pour élire donc le Parlement, nos représentants au Parlement européen. J'ai été surpris par la quantité de candidats. 38 listes, incroyable. Ça va dans tous les sens. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un react là-dessus. Voilà, ça me semblait... Que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, je m'en fous. Clairement. J'avais envie de le faire, donc je le fais. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on revoie les... Alors, pas les 38 professions de foi, parce que... déjà, parce que normalement, il y a 38 candidats, 38 listes, 38 professions de foi. Mais... Attention, déjà, moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai pas eu 38 professions de foi. J'en ai eu peut-être une vingtaine. Je suis même pas sûr. J'ai pas regardé, je les ai pas reprises, mais voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'étais en train de penser à un truc. Et oui, donc il y en a. Donc sur Internet, on peut toutes les retrouver. Donc on va regarder ça juste après. C'est ce qu'on va utiliser juste après. Hein. Le lien, c'est programme-candidat au pluriel.intérieur.gouv.fr. Et donc là, vous allez avoir presque toutes les professions de foi des candidats. Donc, à savoir que sur... Bon, j'ai déjà regardé, hein, j'ai un peu regardé. Il y en a que, entre guillemets, 36 sur 38. Voilà, bon, ça fait déjà beaucoup. Si on arrive à toutes les revoir aujourd'hui, ce serait bien. Je pense qu'on va pas forcément passer le même temps sur toutes. Hein. Clairement, il y en a où il y a plus de texte, il y en a, il y a plus de choses à dire. Et voilà. En tout cas, avant de commencer, je voudrais préciser que c'est que mon avis, que je suis juste un connard, et que ce que je dis, ça n'engage que moi. Et voilà, c'est mes idées, ma manière de penser. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire, la seule chose que je voudrais en fait suite à ce stream, c'est que si vous le voyez, si vous savez pas quoi voter dimanche, bah déjà de 1, allez voter. De 2, bah voilà, hein, regardez les programmes. Moi, je vais donner juste mon avis de connard et c'est tout. Voilà. On va essayer de faire un truc, on va rigoler, on va dire les termes pour certaines listes, hein, bien sûr. Hein, on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire, donc voilà, je pense qu'il y a des choses à dire. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais dire mes termes, voilà. On va plutôt le dire comme ça, je vais dire mes termes, ce que j'en pense. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, allez voter parce que... Voilà, c'est important, les élections européennes, on se rend pas compte à quel point c'est important. Pour rappel, donc, on va élire, pour la France, 81 eurodéputés. Ces eurodéputés vont constituer le Parlement européen. Et à quoi sert le Parlement européen ? Le Parlement européen, c'est une instance qui va, un peu comme le Parlement français, qui va discuter des lois, ces choses-là. Et donc le Parlement, lui, il me semble qu'il y a 2 possibilités. Il y a possibilité donc de voter des règlements. Donc les règlements, ce sont des textes de loi européennes qui s'appliquent directement aux États membres. Voilà. Demain, il y a un règlement qui dit le salaire minimum, le taux horaire minimum, il est de 15 € brut. C'est dans le règlement, c'est voté, tac. Demain, en France, en Allemagne, j'allais dire une connerie, j'allais dire en Angleterre, mais non. Donc en France, en Allemagne, en Italie, en Roumanie, bah le SMIC, ce qui correspond au SMIC chez nous, bah ce sera 15 € brut. Voilà. C'est un règlement européen. Et il y a et donc deuxième élément, alors il y a certes d'autres choses, mais là on va dire que pour moi c'est les 2 principaux, ce sont les directives européennes qui sont votées par le Parlement. Donc là c'est un peu comme le règlement, ce sont des textes de loi, mais la directive, ce sont des éléments qui doivent être intégrés dans le droit national.
Si je prends un exemple récent, alors certainement déformation professionnelle oblige, par rapport à toutes les discussions qu'il y a eu sur l'acquisition des congés payés pendant les périodes de maladie. Dans le droit français, donc si on prend juste le droit du travail, je ne vais pas m'épancher sur tout ce qui est convention collective, les branches, machin. Dans le droit du travail français, après 4 semaines d'absence maladie, t'acquiers plus de congés payés. Voilà, l'acquisition est stoppée et elle reprendra une fois que tu auras repris le travail. Voilà, ça c'est le légal. Donc, je parle de maladie non professionnelle, pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maternité, bien évidemment, où là on continue d'acquérir des congés payés. Là, dans le cas d'une maladie non professionnelle, après 4 semaines d'absence, on n'acquiert plus de congés payés. Voilà, c'était le sens de la loi. Sauf que le Parlement européen a fait une directive disant que les salariés doivent continuer d'acquérir leurs congés payés quand ils sont en maladie non professionnelle. Comme c'est une directive, il faut que ce soit intégré dans le... je remets un peu ma cam, hop. Il faut que ce soit intégré dans la loi française. Il faut que la loi française reprenne cette directive. Voilà. Donc, c'est important. Finalement, enfin, c'est pas n'importe quoi. On n'élit pas... c'est pas Miss France. C'est quand même des gens qui vont prendre des décisions qui vont impacter l'ensemble des pays de l'Union européenne, dont la France. Donc c'est... Voilà, pour rappel, c'est quand même une élection qui est importante. Ne pas voter aux élections européennes, pour moi, ça a plus d'impact que de ne pas voter à la présidentielle. Enfin, ce n'est que mon avis, hein. Attention, ce n'est que mon avis. Donc, voilà, il faut bien se rendre compte que c'est très important, peu importe ce qu'on en pense, est-ce qu'on aime bien l'Union européenne ou pas. L'Union européenne, ça a du bon, ça a du moins bon. N'empêche que, aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui passent par eux, quasiment toutes. Et c'est important d'aller voter pour se faire entendre. Ça peut très bien être un bon moyen de... t'es pas content du gouvernement, c'est peut-être plus efficace d'aller voter aux européennes pour un candidat qui va défendre un programme autre que celui du gouvernement. Ça aura certainement plus d'impact que de voter pour un député qui va se retrouver tout seul, parce que du fait que ce soit l'Union européenne, en tout il y a 720 députés européens. Nous on va en élire 80. On peut dire que c'est pas beaucoup, mais au final, il va y avoir des alliances. On peut se douter que l'extrême droite, ou l'extrême gauche, ou la gauche, ou les partis de gouvernement centristes, centristes, hein, si on prend le cas de la France par exemple, ils vont s'unir entre eux, ils vont former des plus gros groupes. Donc, même si au final on vote pour, si on vote pour un candidat qui n'a pas beaucoup de voix, parce que oui, c'est une élection à la proportionnelle. À partir de 5%, les listes qui recueillent au minimum 5% des voix vont avoir un certain nombre de députés européens. Voilà. Donc c'est aussi ce qui est bien avec cette élection, c'est que c'est pas la majorité. Voilà, on va pas dire ils ont fait 30%, donc ils vont avoir la moitié des députés, et puis le deuxième ils vont avoir un peu moins, enfin un peu comme les élections, en France, notamment pour le Parlement français, où là on n'est pas encore à la proportionnelle. Là, ça sera la proportionnelle. Donc dès qu'une liste va avoir plus de 5% des votes, elle aura des eurodéputés. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Tu te dis, finalement, mon vote, il peut avoir une importance. Si il suffit que mon vote il permette d'atteindre à mon candidat préféré 5%, ça veut dire qu'on l'envoie au Parlement européen. Donc c'est quand même un scrutin qui est peut-être un peu fair. Bon, après, voilà. On n'est jamais content, ça va jamais. C'est bien évidemment qu'on préférait que notre candidat il ait la majorité absolue et qu'il remporte tous les sièges, mais c'est pas possible. C'est pas possible, à moins qu'il y en ait un qui fasse 96%, qui représente 96% des voix, là où il aura les 81 députés, eurodéputés. Et je vous avouerai qu'il y a certaines listes, j'aimerais bien qu'elles n'atteignent pas ce niveau de 96%. Donc voilà, les élections européennes, on y arrive, on a fait... petite introduction, j'espère que ça vous a donné un petit point de vue. Moi, après, mon opinion sur l'Union européenne, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Comme je l'ai dit, il y a des points faibles et des points forts.
quand même, gros point fort, c'est de maintien de la paix au sein de l'Union Européenne, quand même, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui s'est développé avec l'Allemagne, la France, des pays qui ont été en guerre à un moment, on va pas le rappeler. Hein. Donc, voilà, ça a réussi à calmer un petit peu ça. Alors, ça n'a pas stoppé la guerre dans le monde, mais on va dire que sur cette partie-là, il y a moins la guerre. Alors, bien évidemment, il y a toujours la guerre en Ukraine, bien évidemment, qu'on ne peut pas occulter. Là, on se situe un petit peu en dehors de l'Union Européenne. Pour l'instant, hein, certainement que l'Ukraine rejoindra l'Union Européenne. Même si, bon, ça sera difficile à digérer pour Vladimir, mais bon. C'est comme ça, il faut qu'il fasse avec, hein. Il va falloir faire avec et voilà. Moi j'ai... Alors effectivement, hein, on peut apporter des critiques à l'Union Européenne, que ce soit compliqué, il y a des normes et des choses comme ça, mais n'oublions pas que on y reviendra plus tard sur certains programmes. Derrière les normes, il y a des acquis et il y a des droits. On discutera avec certains programmes que j'ai envie de dire les choses, de dire les termes sur ces programmes-là, mais bon. Je vous propose qu'on commence. Donc voilà le site, hein. Donc programme-candidat-pluriel.intérieur.gouv.fr. Donc vous avez toutes les professions de foi. Donc on les a donc en PDF, on les a en audio description. Il y a aussi, voilà, il y a plein. En plus c'est vraiment bien parce que c'est vraiment bien. Ah, c'est accessible. Voilà, c'est pas juste des papiers à lire. On peut les écouter. Voilà, il y a les professions de foi classiques et il y a les versions faciles à lire et à comprendre pour les personnes qui ont certainement des difficultés à entendre et à voir. Donc voilà, il y a pas mal de... Là, on a, voilà, par exemple, on a Free Palestine, par exemple, qui n'a pas déposé sa profession de foi en ligne. Bon, on pourra forcément aborder le cas parce que, bon, on va dire que là, la liste... voilà, je pense qu'elle porte bien son nom et que le programme est dedans. Alors, voilà, par exemple... alors ça, je suis un peu déçu. Alors, on n'a pas la liste de François Asselineau. On n'a pas la profession de foi. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Ça va faire baisser ce stream en qualité, hein, malheureusement. Bon, rassurons-nous, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. Donc, au final, ça fait 36 professions de foi pour 38 candidats. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous propose qu'on va commencer par ça, pour une humanité souveraine. Bon. Alors voilà la profession de foi, hein, rédigée certainement avec ChatGPT. Ils auraient pu payer, ils auraient pu se prendre un petit stagiaire pour faire un petit truc un peu plus joli, on va dire. Attendez, est-ce qu'on peut en même temps... On peut s'écouter ça? Pour une humanité souveraine, ensemble, pour une souveraineté humaine et durable, bienvenue sur la profession de foi de l'Union. Ça m'évite de lire comme ça. Nous sommes un mouvement dédié à la promotion de la souveraineté des peuples, au développement durable, et à la protection des droits des citoyens dans les Caraïbes et la France. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Valeurs et principes, nous croyons en une politique juste, respectant les droits inaliénables de chaque individu. Notre engagement envers la souveraineté nationale et individuelle est au cœur de notre action. Nous défendons l'indépendance des peuples, tout comme la France aspire à la sienne. Bon, ça va être un peu chiant, je pense. Ça va être un petit peu chiant. Bon, alors... Nous défendons l'indépendance des peuples, tout comme la France aspire à la sienne. Ah, moi l'indépendance, j'ai un peu de mal avec ça, hein, mais on va continuer. Engagement et programme, promouvoir la souveraineté des peuples, respecter et garantir les droits fondamentaux, renforcer l'indépendance politique et l'autonomie des citoyens. Développement, innovation et droits de citoyenneté, stimuler l'économie locale et créer des emplois, soutenir les PME et les startups innovantes, améliorer les infrastructures de transport et promouvoir la mobilité électrique. Bon, moi j'aime bien cette dernière ligne. Ah, protection de l'enfance. Alors, petit truc, je voulais attendre un petit peu avant d'en parler, mais là, il faut que j'en parle. Bon, on va lire, on reviendra après, il y a une autre liste. Protection de l'enfance, transparence et responsabilité dans les placements.
Nous exigeons des enquêtes publiques et indépendantes sur chaque placement d'enfants pour garantir la transparence et la responsabilité des décisions de l'ASE. Donc l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui remplace la DAS. Les familles doivent savoir pourquoi et comment les décisions sont prises et avoir recours à des voies d'appel claires et justes. D'accord. Soutien holistique aux familles et aux enfants. Alors excusez-moi, hein, je suis un peu con. Holistique, qu'est-ce que c'est? Relative à l'holisme, doctrine soutenant qu'un énoncé scientifique dépend du domaine tout entier dans lequel il appartient. Ok. Soutien holistique aux familles et aux enfants. Donc en somme, ils veulent proposer une solution globale, quoi. Il y a toutes les sciences autour. Donc c'est un joli petit gloubi-boulga, ok. Nous proposons de remplacer l'ASE par une nouvelle structure centrée sur le soutien familial, qui offre des programmes de prévention, de soutien parental et de suivi psychologique pour les travailleurs sociaux. Cette approche vise à prévenir les placements non nécessaires et assurer le bien-être des enfants et des familles. Justice et réparation pour les victimes. Nous nous engageons à obtenir des dédommagements justes pour les familles et les enfants victimes de placements abusifs. Nous proposerons une loi pour indemniser les victimes avec des barèmes de compensation clairs et assurerons que les responsables de violences psychologiques et physiques rendent des comptes. Revoir la politique sur les champs d'action de l'aide sociale à l'enfance en France et en Europe. Sanctionner les pratiques inhumaines et diffamantes des travailleurs sociaux. C'est fini. Révoquer les juges et magistrats corrompus qui encouragent le désordre familial. Garantir la sécurité dans les établissements scolaires. Promouvoir une éducation saine et exempte de manipulation. My two cents là-dessus. Là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Clairement, ça va pas. L'aide sociale à l'enfance en France, ça ne va pas. Clairement, je vous conseille clairement d'écouter ce que disent des personnes comme Lies Loufoque, qui est un ancien enfant placé, qui a eu vraiment une histoire très 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 compliquée et qui aujourd'hui qui se bat pour qu'on revoie ces choses-là et qui relaie souvent, notamment sur Twitter, qui relaie beaucoup d'affaires d'enfants qui sont placés arbitrairement dans des mineurs qui sont placés dans des hôtels tout seuls, qui se retrouvent seuls et qui se retrouvent soit qui se suicident, qui leur arrive vraiment des choses horribles parce que l'aide sociale à l'enfance n'assume pas son rôle. Ça, c'est vrai. Il y a des difficultés en France, c'est vrai. Mais là, clairement, ça dévie. Là, ce programme, il dévie, clairement. Là, on est sur... Ça va pas. Là, là, au lieu de... Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent des décisions de l'ASE. Là, on parle de... Voilà. Moi, de ce que je synthétise de ce truc... je vous ai préparé un petit disclaimer. Bam. Voilà. Ce n'est que mon avis. Ce que j'en pense de ça, c'est que ils reprochent à la justice, donc à l'ASE, à des juges, de briser des familles, et que, soi-disant, ils n'ont pas les informations pour comprendre le placement de leurs enfants. Là, ils se mettent vraiment uniquement dans le cas des... ils se mettent uniquement dans le cas des placements abusifs. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, je suis pas professionnel de ces choses-là, mais il me semble que les enfants en France ne sont pas placés dans des familles d'accueil ou dans des structures par hasard. Il y a eu des signalements, il y a des choses. Souvent, il me semble que les parents abusifs... Je pense que souvent, les parents abusifs ne se rendent pas compte de ce qui se passe chez eux. Des fois, pas uniquement parce que uniquement ils sont violents, parce que c'est uniquement des faits, mais parce qu'ils peuvent être dépassés par leur situation et par la difficulté de leur situation, et ça peut aller... et ils ne peuvent pas se rendre compte. Là, le rôle de l'ASE, c'est de protéger les enfants. Bien évidemment, il faut accompagner les familles, bien sûr. Là, on a l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, tac, l'enfant il est placé et les parents sont foutus en prison. Non, là, je pense pas que la justice française soit comme ça. On le saurait, ça se saurait. Non, la difficulté de l'ASE, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de cas et qui n'arrivent pas
à les gérer correctement et que là où ils ne devraient pas, par exemple, placer des enfants mineurs dans des hôtels, ils le font quand même. Ce qui amène de graves dysfonctionnements, beaucoup de cas de suicide. Mais je vous conseille vraiment de suivre et de soutenir les actions de personnes comme Yes Loufoque, qui est une personne, je juge, formidable et voilà, qui dit les choses et qui relaie les événements. Je veux bien que peut-être ça... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de décision arbitraire dans certains cas, mais il y a aussi effectivement des travailleurs sociaux, voilà, il y en a des très très bien. Je pense que les gens qui font des études et qui ont la volonté de devenir éducateurs spécialisés, hein, on en est là, des éducateurs sociaux, éducateurs spécialisés. Je pense qu'effectivement, malheureusement, comme partout, il y en a des moins bien, des gens qui n'ont rien à faire là. Mais on peut pas tous les mettre dans le même sac, clairement. Et effectivement, il faut sanctionner durement ceux qui abusent de leur position pour faire subir des choses dégueulasses aux enfants. Bon, là, révoquer les juges et magistrats corrompus qui encouragent le désordre familial. Alors ça, c'est... Cette phrase-là... chaud, hein. Okay. Révoquer les juges et magistrats corrompus, bien sûr, qui encouragent le désordre familial. Je pense qu'il faut aussi rappeler certaines choses, c'est qu'il y a des enfants qui sont mieux sans famille, en dehors de leur famille, que dedans, clairement. Garantir la sécurité dans les établissements scolaires, oui, bien sûr, hein. On est tous d'accord. Promouvoir une éducation saine exempte de manipulation. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, à mon avis, ça sent pas la phrase très progressiste, hein. Ça sent, voilà, une éducation saine. Donc, pas de sexe. Le sexe n'existe pas. Exemple de manipulation, ça ne veut pas dire exempt de religion, mais exemple de wokisme. Oula, le mot est lancé. Le mot est lancé, bien sûr. Non, clairement, pour moi, ça, c'est... Non, c'est non. Gestion de l'eau dans les dom-toms. Assurer la distribution d'eau propre et saine, soutenir l'agriculture durable et interdire les pesticides nocifs. Bon, ça, pas grand-chose à dire à part oui. D'accord. Engagement social et sanitaire. Améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Promouvoir des modes de vie sains et durables. D'accord. Appel à l'action. Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser cette vision. Ensemble, mobilisons-nous pour un avenir meilleur. Votez pour l'Union souveraine lors des prochaines élections. Rejoignez-nous dans notre mission pour une souveraineté humaine et durable. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Contactez-nous. D'accord. Bon. Alors, pour une humanité souveraine. Bon. Non. Non, ça c'est non. Non, c'est un peu un mélange de complotisme et de chamanisme. Et c'est une élection européenne, t'as l'impression que c'est la profession de foi qui te sort à chaque élection. Donc bon, je suis pas... Voilà, faut un peu plus travailler les gars, la profession de foi là. Faut la travailler un petit peu, faut pas oublier que c'est les élections européennes, donc bon. C'est... Hop, attendez, j'ai un petit... Il faut me le dire hein, si le chat... On voit pas le chat. Si on le voit mais il est moche. Bon, salut Anaxmu, bienvenue sur ce live PMU. C'est un peu... Ouais voilà c'est ça, moi je qualifierais ce live de live PMU. C'est dommage parce que ouais, j'ai fait des petites modifs sur le chat pour que ça apparaisse là par exemple sur la scène, mais bon, c'est pas ouf. Au revoir, j'avais pas encore fait de test, voilà. Petite parenthèse technique. Voilà, on va le mettre là. J'espère que tu vas bien. En tout cas, donc là on vient de faire donc humanité et pour une humanité souveraine, c'est clairement non, un mélange de complotisme et de attendez, hop, mélange de complotisme et de chamanisme, ouais, je suis pas sûr. Et aucune référence à l'Europe, hein. Donc voilà, moi ça m'embête que tu te présentes à une élection européenne et que tu parles pas de l'Europe. Voilà. Passons à la suivante. Pour une démocratie réelle.
une démocratie réelle, décidons nous-mêmes. Oula, c'est peut-être un peu grand. Ah. On va le prendre en PDF. Non. C'était pas le bon. Voilà. Voilà. Est-ce que ce serait-il pas mieux comme ça? Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes. Rejoignons-nous. Entraînons-nous pour les prochaines élections municipales de 2026 afin d'élire les nombreux démocrates. Les gars, on est en juin 2024, le 9 juin, c'est les élections européennes. Des assemblées citoyennes pour délibérer et décider, du niveau communal jusqu'au niveau national et européen. Inscrivez-vous sur notre site. Exemplarité de nos élus. Ils ont signé la charte du candidat et de l'élu, garantie qu'ils respecteront impérativement vos décisions et leurs promesses électorales. Un contrôle citoyen, mandat impératif court et révocable pour tout élu, mise en place des outils de la démocratie directe et effectivité du vote blanc. Des référendums citoyens à l'initiative des citoyens, en toute matière donc constitutionnelle. Oula. Alors, à l'initiative des citoyens en toute matière donc constitutionnelle et à tout échelon avec l'égalité médiatique du pour et du contre pour un vote éclairé des citoyens. Le RIS, référendum initiative citoyenne européen confédéral, préservant la souveraineté nationale et populaire. Pour plus d'infos sur notre charte et votre bulletin de vote. Ah ouais, non mais là les gars, non mais on va pas. Moi je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Appel à l'abstention de tous nos opposants. Ah, vous l'avez vu celui-là, là? Là? Appel à l'abstention de tous nos opposants. Ne les écoutez pas, hein. Ne les écoutez pas. Alors ça, c'est... Alors, je veux rien dire, hein. Mais tu t'appelles pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes, et tu mets dans ton tract appel à l'abstention de tous nos opposants. Ah, ça c'est pas bon. Ça marche pas. T'appelles à la démocratie et tu dis de ceux qui sont pas d'accord avec moi, qui s'abstiennent. T'as beau mettre le petit smiley là. Non, ça va pas. Non. Non, ouais. De toute façon, t'as pas de programme. Ok, non mais la démocratie c'est super, mais une bonne dictature. Non, je déconne. Non, et tu peux pas dire démocrate en mettant ça. Alors oui, après on va dire ouais, tu chipotes, hop là, ouais, tu chipotes, c'est bon, ah, c'est pour rire. Oui, bon, je comprends, hein, on aime le rire. Mais après, je comprends voilà. Je comprends le principe de ce qu'ils veulent. Voilà, c'est qu'au lieu que le pouvoir de décision soit trop, notamment l'Union européenne, ou la présidence, ou le Parlement, le gouvernement, voilà, qu'on décentralise un peu les pouvoirs. Moi, je vois un petit problème à ça, c'est que il faut un cadre déjà. Il faut un cadre, notamment en France. Le cadre, c'est la Constitution européenne, la Constitution. Voilà. Pour rappel, la pyramide des normes applicables en France, c'est d'abord en premier, donc qui est au-dessus de tout, c'est le droit international, y compris l'Union européenne, le Parlement européen. Après, donc il y a alors je me rappelle plus trop de mes cours de droit, hein, ça date d'il y a 10 ans. Ça n'a pas dû beaucoup changer, mais voilà, la pyramide des droits. On peut même voilà, on est en stream. Et on peut même aller se chercher ça. Hop, là, ce n'est pas que mon avis. Alors. Et en plus, bon, elle est pas belle. Moi, j'aime pas celle-là. En plus, voilà, j'ai dit de la merde. Voilà. Non, on peut pas l'avoir en grand. Bon, voilà, j'ai dit de la merde. Donc, mea culpa, je fais bien de la ressortir. Donc, la hiérarchie des sources. Donc, en premier, donc, la Constitution, les traités, Ah oui, non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, Constitution européenne, les traités européens, règlements et directives européens. Donc, vous voyez, par rapport aux élections européennes, le Parlement, ça va être ça. Les règlements et directives européennes. Donc on est au-dessus des lois, ordonnances, règlements autonomes. Donc là, les lois, ordonnances et règlements prises par le Parlement français. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Après, en dessous, donc il y a les règles d'application, effectivement. Voilà, pour les directives,
Parce que les règlements européens s'appliquent d'office, les directives doivent faire l'objet de règlements d'application. Après, donc il y a les conventions, donc tout ce qui est convention, donc c'est par exemple les conventions collectives, ce genre de choses. Et la coutume, je pense qu'on peut lier ça par exemple au droit du travail à l'usage. Donc voilà, il y a forcément un cadre là de ce qu'on voit dans ce programme, enfin ce programme, j'appelle pas ça un programme, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'idées finalement, à part de dire tout va être décentralisé. Voilà. Ça me paraît difficilement applicable. Et à moi de ne plus se comporter comme un pays, mais comme des tribus finalement. Bon, c'est peut-être pas très sympa dit comme ça. Mais voilà, enfin décentralisé, d'accord, mais en fait ça va. Pour moi, l'autre problème, c'est qu'au-delà du cadre, c'est qu'il va y avoir un souci, c'est que ça va faire que tout ce qui est local, en fait, les localités vont rentrer en concurrence. Donc voilà, il y en a un qui va dire moi mon taux de TVA ça va être de 20%, l'autre qui va dire moi ça va être 15%. Tous les gens vont se déporter sur là où le taux de TVA est plus faible par exemple. Notamment, après voilà, il y a d'autres choses, notamment si on même par exemple peut-être en droit du travail. Je sais pas, mais voilà. Par exemple, s'ils disent, nous, le salaire minimum brut, c'est 20 balles, par rapport à celui qui va être à 15 ou 17 balles, les gens vont aller là-bas. Ils vont aller vers celui qui impose que ton SMIC il soit à 20 € l'heure. Donc, bon, c'est... Voilà. Ça me paraît un peu limité. Après, bien sûr, oui, le référendum d'initiative citoyenne, ça, c'est quelque chose de bien très difficile à mettre en place. Mais voilà, qui existe, mais effectivement on l'utilise peut-être pas assez du fait de sa complexité à pouvoir le mettre en place. Donc bon, pas grand chose à voir ici. Bon, des petites contradictions. Là on va s'attaquer. Avant de le lire, je veux le dire tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, je le dis ouvertement. L'extrême droite, je leur chie dessus. Voilà. Mais, voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais bon. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Là, je pense qu'on va en avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Votez Marion, la France fière. Dans quelle France vont vivre nos enfants? C'est la seule question que vous devrez vous poser avant de voter le 9 juin. Non, c'est pas la seule, mais on fera ça plus tard. Je suis une maman, et je ne veux pas que mes 2 petites filles grandissent dans une France endettée, appauvrie, où la violence est partout. Je ne veux pas qu'un jour l'islam devienne majoritaire et qu'elle soit contrainte d'être voilée. Je suis contre une Française attachée à notre... Pardon. Je suis une Française attachée à notre souveraineté. Je ne veux pas que notre peuple se voie imposer des normes européennes absurdes et sans notre consentement. Je suis une Européenne et je veux défendre notre culture, nos valeurs, notre civilisation et nos racines chrétiennes. Putain, je suis en train de faire un malaise là. J'ai la tête qui tourne. Je pense que je vais devoir cut le stream là. Je suis une patriote amoureuse de notre pays. Je veux une Europe des coopérations, des grands projets et de l'innovation au service de notre puissance. Jamais je ne baisserai les yeux, jamais je ne me tairai. Je mènerai tous ces combats au Parlement européen et vous pourrez compter sur moi pour défendre chaque jour, en votre nom, les intérêts de l'identité de la France. Attention, putain. Allez, donc, elle est contre l'immigration, l'islamisation, l'assistanat, l'écologie punitive, l'idéologie LGBT. Ah ouais, la commission de Bruxelles, ça veut rien dire. Pour notre identité, nos valeurs, le travail, la France rurale, nos familles, la souveraineté des nations. Le vrai vote utile, c'est Marion. Voter utile, c'est d'abord voter pour vos convictions et voter pour ceux qui les défendront avec plus de force et de détermination.
avec nos 17 alliés européens, nous sommes les seuls à pouvoir battre Macron et Van der Leyen à Bruxelles et faire basculer l'Europe à droite. Nous sommes le seul parti à dénoncer le grand remplacement et affirmer clairement que l'islam n'est pas compatible avec la France. Ils sont partout, exactement. Ah bah, au moins, elle donne des chiffres, voilà. Les européennes, c'est une élection proportionnelle. 5%, ça fait 5 députés. 10% égale 10 députés. Chaque voix va compter à partir de 5%. Vous êtes sûr d'avoir des élus. Alors ça, là, c'est bien. Ça, c'est le seul truc bien du programme, c'est que ça donne un peu ça donne un peu des choses. Ça donne un peu des... Là, c'est... Voilà. Tout le reste avant, et certainement tout le reste après à jeter, bien évidemment. Mais... Voilà. Parce que ça permet aussi, voilà, d'avoir l'information. Nos 10 combats pour l'Europe des nations et de la civilisation. Non à l'islamisation de l'Europe. Interdiction des frères musulmans. Fermeture des mosquées radicales. Blocus naval contre l'immigration en Méditerranée. Et lutte contre les ONG complices des passeurs de migrants. Wow. Expulsion et rémigration des clandestins, des délinquants et islamistes étrangers. Refus de tout impôt européen et de super état fédéral. Préservation du droit de veto de la France. Liberté pour les entreprises face aux normes, aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Soutien à nos agriculteurs face au pacte vert et la concurrence déloyale. Défense de notre excellence nucléaire et de notre indépendance énergétique pour baisser le prix de l'électricité. Priorité nationale et européenne dans les marchés publics et les commandes locales. Abolition de la GPA et vraie politique de soutien aux familles et à la natalité. Protection de nos enfants face à la propagande vote et activisme LGBT. Là, je mets pas le disclaimer. Mais ils peuvent bien aller se faire enfiler, là. Pardon. Non, là, ils peuvent bien aller se faire foutre. C'est quoi? La propagande woke et activisme LGBT. Bah, ça, mais tu peux pas... Enfin... C'est normal, en fait. C'est juste des choses normales. Il serait temps d'atterrir, là. Tirer des siamois sur la photo. Même moi, je suis... Non, je fais pas d'aussi bon montage, mais là, on dirait des... Eh, franchement. On dirait pas des frères siamois, là? C'est cringe. Ah, putain. Bon. Bon. On va lire. Jeanne, 76 ans, à Nice. Très représentative de la population française. J'ai toujours voté RN. J'aimais déjà beaucoup Marion. Cette fois-ci, je vote pour elle. J'ai compris que Jordan Bardella était déjà sûr d'être élu. Un député RN de plus ou de moins, ça ne changera rien. Leur groupe au Parlement européen est isolé. Ils ne peuvent rien faire. Par contre, je veux absolument que Marion nous défende à Bruxelles. Elle est très courageuse, en fait. Voter RN aux européennes, c'est prendre le risque que Marion ne soit pas élue. Yannick, 52 ans Paris. J'ai été un électeur LR, mais je leur fais plus confiance. Quand j'ai appris que les LR appartenaient au même parti européen que Van der Leyen, j'ai été très déçu. Pécresse en 2022, Van der Leyen aujourd'hui, ça fait trop pour moi. Et certains élus RL ne sont pas clairs avec l'islamisme. Au moins avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, je retrouve le RPR de Pasqua, le courage de Philippe de Villiers. Ferme sur l'immigration et sérieux sur l'économie, c'est Reconquête, la vraie droite maintenant. Waouh. Waouh. Attendez, je vais prendre un peu l'air, je reviens tout de suite là. J'arrive. Voilà, je reviens. Voilà. J'ai fermé ma fenêtre parce que j'ai peur qu'avec mes... Avec mes superbes voix, je fasse un peu peur aux gens. Surtout à lire des témoignages de merde, comme ça. Laurent, 30 ans environ. Marion défend nos campagnes et nos traditions face aux écolos bobos, là. Je suis passionné de pêche, elle est la seule à nous défendre face aux directives délirantes de Bruxelles. On est insulté par les écolos, alors que nous sommes pourtant les vrais amoureux de la nature. Et je peux vous dire que Marion est populaire chez nos amis agriculteurs, qu'elle a toujours soutenu, jusque dans les manifestations. Waouh. Bon, déjà, on va commencer par le début. Il y a quelque chose qui m'embête dans ces programmes. On va aborder le point maintenant parce que il va revenir après. La mise en avant de la maternité des enfants, moi je trouve ça cringe. Ça fait
depuis ces histoires de Pizzagate aux États-Unis, je trouve que ça revient beaucoup au niveau de l'extrême droite. Vraiment ce truc de, comme dans les Simpsons avec Ellen Lovejoy, mais pensez à nos enfants. Il y a ce délire-là. Et ce qui me saoule, c'est que ça brouille en fait le message des personnes vraiment qui défendent vraiment les enfants. Là, j'ai l'impression qu'ils les défendent pas. C'est pas de la défense. C'est juste du complotisme pour toucher cette sphère canon. Et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que ça jette, vraiment pour moi, ça jette du discrédit et de l'ombre aux personnes qui travaillent vraiment pour la protection de l'enfance et c'est très gênant. C'est très gênant, voilà. On en reparlera plus tard. Il y a une liste qui en parle beaucoup plus, on en reparlera. Et tu ne veux pas vivre un jour dans un pays où l'islam devienne majoritaire et qu'elle soit contrainte d'être voilée. Ça, c'est... Là, par contre, je vais mettre le petit disclaimer. Mais je ne pense pas que... Voilà, assimiler l'islam au voile, pour moi, c'est une grave erreur. Ce n'est pas que ça. Donc, voilà, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, tout simplement. Attaché à notre souveraineté, j'espère que notre peuple va poser des normes européennes absurdes et sans notre consentement. Ouais, c'est très précis. Mais après, tu dis que t'es européenne. Notre culture, nos valeurs, notre civilisation et ses racines chrétiennes. Alors moi j'ai des problèmes avec les racines chrétiennes en perso. Voilà, alors oui, effectivement, les racines chrétiennes. C'est vrai que Vercingétorix a construit énormément d'églises. Hein, l'extrême droite qui adore de se gargariser de notre passé, notre histoire. Effectivement, Vercingétorix qui a construit énormément d'églises et qui avait une foi en Jésus-Christ incroyable, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les religions se changent en fait. Le monde n'a pas toujours été, la France n'a pas toujours été chrétienne, donc c'est normal qu'il y ait des changements des fois, que bah, c'est comme ça. Le christianisme n'est pas né en Europe, il me semble, il est né au Moyen-Orient. Donc bon, voilà, c'est... Dire ce genre de choses pour moi, c'est un peu refuser la marche de l'histoire. Voilà. Et si demain il y a plus de musulmans, il y aura toujours des athées. Hein. Moi personnellement, voilà, je le dis ouvertement, je suis athée, voilà. Puis bon, pour moi, ça porte aussi atteinte à la laïcité, bien évidemment, mais bon, eux, la laïcité, ils se torchent bien avec. Jamais je ne baisserai les yeux. Ouais, d'accord. Je mènerai tous ces combats au Parlement européen et vous pourrez compter sur moi pour défendre chaque jour. Ouais. Alors, tu es contre l'immigration, ouais, d'accord. Enfin, vous savez à quoi ça me fait penser, ça, ce genre de liste? Ça me fait un peu penser à la ferme des animaux de... que je dis pas de conneries, d'Orson Welles. D'Orson Welles. Vous savez, en résumé, ça se passe donc dans une ferme et les animaux se révoltent, prennent le pouvoir, chassent les humains et disent maintenant on récupère notre liberté, on en a marre d'être exploité par les hommes. Voilà, c'est nous, on prend en main la ferme. Ils ont décidé d'édicter certaines lois, alors je m'en rappelle plus exactement, hein, mais voilà, ils ont édicté des lois, des sortes de cadres, je sais plus combien il y en a, et il y a quand même des personnes, enfin des animaux au sein de ce groupe, qui se veut une démocratie, qui se veut ouvert, qui prennent un peu le dessus. Et qui... Donc ils ont écrit ces lois affichées, et donc il y a une journée qui se passe, il se passe un événement qui va à l'encontre d'une des lois, par exemple, je sais pas, c'est dommage parce que j'ai pas l'exemple, j'ai pas vraiment l'exemple, j'ai pas de souvenir de trucs, mais imagine, par exemple, si je prends l'exemple, c'est, par exemple, on abolit la priorité privée. Donc personne n'a le droit de... Par exemple, la nourriture doit toujours être partagée, tout ça, et puis y a un animal qui découvre que, ah bah toi, le canard, bah qu'est-ce que tu caches là-bas? Bah t'as caché du grain, là, mais tu vas le partager avec tout le monde. Et il dit, bah oui, mais en fait, non, mais en fait, c'est bon, j'ai le droit parce que c'est un cas particulier, parce que moi, je suis un oiseau, et
le lendemain sur le panneau à la suite de la loi, l'ensemble des ressources doivent être partagées, sauf pour les oiseaux. Voilà, qui était rajouté à la suite des phrases. Là, c'est un peu pareil. Contre l'immigration, ils sont contre l'immigration, mais voilà, il faut, on est d'accord pour d'autres, mais pas pour tous. L'islamisation, on est contre, sauf si ça sert nos intérêts politiques. L'assistanat, on est contre l'assistanat sauf pour nous, hein, parce que l'extrême droite, il n'y avait pas des petites histoires de détournement de fonds, alors peut-être que ça ne concerne pas Reconquête, mais ça concerne d'autres partis d'extrême droite, donc voilà, ils vont aller, moi ce que je reproche à ces partis d'extrême droite, c'est qu'ils veulent, ce que je reproche aux partis d'extrême droite, c'est de vouloir la place aux élections européennes, d'y arriver, de faire des petits coups d'éclat, et puis derrière de rien faire. Regardez Jordan Bardella, il a fait, depuis qu'il est député européen, il a fait 21 amendements, alors que l'extrême gauche, je crois que Manon Aubry, on a fait plus de 3000, je crois. Donc c'est-à-dire qu'il ne branle rien, il est payé. Et là, voilà, eux, ils sont contre l'assistanat, sauf pour eux. Que l'Union européenne leur file des thunes, ça, c'est pas un problème. Ok. L'écologie punitive, donc tu es pour la pollution pas punitive, d'accord. L'idéologie LGBT, oui, c'est une idéologie, bien sûr, bien évidemment. Ça m'emmerde qu'on puisse pas dénoncer ça et dire, tu peux pas dire ça, c'est quoi l'idéologie LGBT? Précise tes propos, dis-le que t'es homophobe, Ah non, tu peux pas le mettre parce que c'est... Bah non, parce que t'as pas le droit. La loi dit que c'est pas bien. Donc tu te mets l'idéologie LGBT, voilà, sous couvert pour pas dire que t'es homophobe. Et la commission de Bruxelles, oui, bah ça c'est de la merde. Hein. Pour notre identité, nos valeurs, oui, bah ça... Ah oui, je pense que quand ils disent notre identité, nos valeurs, c'est leurs valeurs à eux, pas les valeurs de la France. Hein. Pour rappel, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est pas travail, famille, patrie. Voilà, ils sont un peu trompés. Le travail, bah appliquez ça à vous d'abord, avant de voir appliquer aux autres. La France rurale, oui, c'est vrai. Je suis woke, je déteste la France rurale, bah bien sûr, bah oui, bien sûr. Nos familles. Oui, je suis woke. Donc je déteste la famille. Non mais... La souveraineté des nations. Ouais, d'accord. Ouais. En filigrane sur ce genre de choses, qu'est-ce qu'on entend? On s'engage pas sur le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine pour favoriser la Russie, bien évidemment. Bon, là-dessus, blocus naval contre l'immigration. Alors, en Méditerranée, lutte contre les ONG complices des passeurs de migrants. Non, les ONG ne sont pas complices des passeurs de migrants. Les ONG viennent sauver les migrants qui sont en train de se noyer. Puisque, peut-être, petit rappel, les migrants qui se tuent à traverser la Méditerranée sont des êtres humains. Ce sont nos frères, nos sœurs. Il n'y a pas de... Ça m'énerve, l'extrême droite. Gros truc. J'en ai... Non, c'est pas un disclaimer. Non. Les migrants, ça reste des êtres humains. Ce sont pas des sous-hommes. Arrêtez de les traiter comme ça. Ce sont des êtres humains. Ils ont tous droit à la dignité. Ils ont le droit de vivre. Ils vivent. Ils se barrent pas de leur pays uniquement pour des questions d'alloc. J'habite dans le Dunkerquois. Moi, je les vois, les migrants. Ce sont des êtres humains, bordel de merde. Arrêtez. Arrêtez de les désigner, de dire migrants, migrants. C'est devenu tellement un terme péjoratif, ça en est dégueulasse. Ce sont des êtres humains, on le rappelle. Donc là, dans ce programme de merde à la con, là, désolé, mais ça m'énerve, on dit on va laisser mourir des êtres humains en mer. Laissez-les mourir, on va bloquer les ONG. Expulsion et rémigration des clandestins, des délinquants islamistes étrangers. Des clandestins, bah oui, bah de toute façon, ça va te coûter plus cher de les expulser que les... Ça va te coûter plus cher de les expulser que de les intégrer dans la société, mais bon, c'est pas grave. Après, les délinquants et islamistes étrangers, oui, bah, c'est déplacer le problème. C'est déplacer le problème. Refus de tout impôt européen, oui, bah, tu refuses tous les impôts. Ah, ça, ce genre de passage-là. Liberté pour les entreprises face aux normes, aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité.
Qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. Ça, ce passage, on met en grand. Liberté pour les entreprises face aux normes, aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité, ça, que tous ceux qui font « ouais, elle a raison », réfléchissez. On va réfléchir un petit peu. J'ai coupé la musique parce que là, c'est vraiment un truc, pour moi, c'est important et voilà. À quoi servent les normes? À quoi servent les taxes? À quoi servent les contrôles? Derrière les normes, derrière les taxes, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des droits. Il y a des droits surtout. J'aimerais juste te dire une chose qui me paraît assez simple, mais j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup. Les droits. L'assurance maladie, l'assurance chômage, le droit à la retraite. C'est des choses qui sont financées par les taxes et les impôts, des choses qui sont imposées par des normes. On enlève les taxes, il y a les impôts, on les diminue. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dire, ah bah, on peut plus maintenir le système d'assurance maladie comme ça. Donc, on va supprimer l'assurance maladie. La retraite, on arrête la retraite par répartition et on part sur une retraite par capitalisation. Voilà. L'assurance chômage, bah tu l'as dans le cul. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc, voilà. Réfléchissez bien. Quand vous dites que ces gens-là vont défendre vos intérêts, moi je trouve pas que l'intérêt ce soit de la mise à sac du système social français, notamment de l'assurance maladie. Certes, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais on ne peut pas nier qu'on a l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. J'ai dit bien l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Mais si on supprime ces financements, bah, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Les pauvres vont devenir encore plus pauvres, ils pourront plus se soigner. Et les riches, eux, rien à branler. Hein, eux, tout ira bien. Et bah, ils vont payer moins d'impôts, donc ils vont gagner plus d'argent. Et pourront continuer à bénéficier d'une qualité de service, de soins, d'assurance chômage. Bon, ils n'auront pas besoin de chômage, de toute façon, ils auront tellement d'argent, on va dire. De retraite, tranquillou. Ils ne seront pas obligés de travailler jusqu'à leurs 90 ans. Alors que les pauvres, bah, ils vont devoir travailler dans la misère pendant toute leur vie, finalement. Donc, ce que je veux dire, bah, c'est quoi la différence avec Macron? C'est quoi la différence avec Macron, clairement? Non mais, voilà. C'est quoi le... Faut dire les choses. Faut aller plus loin. Là, c'est trop facile de dire on diminue les taxes, on diminue les machins. Mais derrière, qu'est-ce que ça fait? Et tu peux pas dire aux gens ah mais t'inquiète pas, l'assurance maladie, on va diminuer les taxes pour les entreprises, pour les salariés, mais c'est pas grave, on va supprimer l'aide médicale d'urgence pour les migrants. T'inquiète pas, ça va tout remettre à flot, c'est bon, on va repartir avec ça, avec ces 2-3 milliards. La sécurité sociale, c'est 15 milliards, je crois. Encore, je crois que c'est que le trou de la sécu, ça. C'est l'un des plus gros budgets de la France. Et l'éducation, j'ai oublié de parler de l'éducation, mais voilà, les écoles, les écoles publiques privées sont également financées par l'impôt, par l'impôt. Donc si on diminue tout ça, bah, ça fait beaucoup moins de recettes pour l'État qui va être obligé de couper, ils vont couper dans les services publics. Donc je comprends pas comment tu peux dire je vote Marion Maréchal Le Pen, je vote Zemmour, je vote contre Macron, parce que c'est absolument pas le cas. Tu fais le même programme que Macron, puisque lui aussi, hein, la droite française veut détruire le système social français, hein, les camarades. Non, j'exagère un petit peu peut-être, mais voilà, je vois pas la différence. Je vois pas la différence entre ça et les programmes de Macron qui dit qu'il faut baisser les dépenses publiques, machin. Bah, voilà. Donc, je vois pas en quoi ça aide. Les gens disent elles sont proches du peuple. Ils en ont rien à branler du peuple. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Voilà. Et ça, je mettrais même pas un disclaimer. C'est même pas un disclaimer. Ça, c'est objectif. Voilà. Je suis désolé. Mais tu peux pas aller voir les gens, leur dire on va diminuer les taxes, mais on va maintenir l'école gratuite, on va maintenir le système de santé comme il est. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es un menteur. Et puis, l'autre truc, moi j'aime bien cette histoire de compétitivité. Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? La compétitivité. Tu vas sortir de l'Europe. L'Europe, elle fixe un cadre à l'ensemble des pays. Ce cadre, il est social, fiscal. Tu vas faire quoi? Tu vas sortir de l'Union européenne? Qu'est-ce que tu veux faire pour gagner en compétitivité? Ah, bah tu vas diminuer les taxes. Ok. Tu vas maintenir le même niveau de salaire? Non. Tu vas revenir sur le SMIC. Pour rappel, l'extrême droite a refusé la hausse du SMIC. Ils ont refusé toutes les hausses de revenus pour les personnes les plus fragiles. Je parle des retraités, l'augmentation du SMIC, ils ont refusé le coup de pouce, il me semble. Voilà. Bon. C'était peut-être le RN, mais j'ai du mal à faire la différence entre Reconquête et le RN, hein, excusez-moi, hein, c'est la même tambouille. Donc tu vas tuer notre compétitivité, d'accord? Mais tu vas diminuer tes coûts pour arriver à un niveau pour faire jouer la concurrence mondiale. Parce que n'oublie pas que tu restes dans un contexte de mondialisation. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on revienne sur le SMIC, qu'on dise il n'y a plus de SMIC, donc là on va faire baisser tous les salaires, on va dire bah tu veux travailler, bah je te donne 5 € de l'heure, voilà, puis bah tu vas travailler comme les pays abusifs envers leurs salariés, tu vas bosser 15 heures par jour à 5 € de l'heure. Voilà. Content. Ah, là la compétitivité elle sera retrouvée. Ah, produire français ça coûtera moins cher. Je te donne pas 6 mois avant de te retrouver la tête en haut d'une pique. Voilà. Donc voilà, je pense que pour moi c'était important de faire ce point parce que ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens s'arrêtent à « Oh, ils sont proches du peuple !» Non, ils sont pas proches du peuple du tout. Ouvrez les yeux. Soyez l'aigle. Soutien aux agriculteurs, bien sûr. La concurrence déloyale, bien sûr. Défense de notre excellence nucléaire. Indépendance énergétique pour faire baisser le prix de l'électricité. Bah ouais, bah vas-y. Vas-y, fais-le. Priorité nationale et européenne, ça c'est discriminant, c'est de la merde. Abolition de la GPA et vraie politique de soutien aux familles et à la natalité. Je sais pas ce que ça veut dire vraie politique de soutien aux familles et à la natalité. Abolition de la GPA. Bah. C'est comme toutes les. Ces lois sociétales. En fait. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si t'as pas envie de te faire une GPA, eh ben tu le fais pas. Mais s'il y a des gens qui ont envie de le faire, eh ben laisse-les le faire. Toi, ça te fait juste chier par rapport à tes convictions religieuses, voilà. Protection de nos enfants face à la propagande haute et l'activisme LGBT. Désolé. Ah là, t'auras beau le vouloir, hein, mais c'est pas possible. Hein. Propagande woke, c'est foutu. On est là. L'activisme LGBT, bah ouais, mais c'est pas de l'activisme en fait, c'est juste que bah, ils existent en fait. Ces gens-là, ils existent et c'est pas de l'activisme. Ils sont là et tu peux rien y faire et tu peux pas t'y opposer parce que bah c'est des gens comme alors j'allais dire comme toi et moi, mais plutôt des gens comme nous, pas comme eux parce qu'ils sont sacrément voilà. Hein. Bon, bref, voilà, hein, c'est non. Non, clairement non. Clairement non. Ah, les camarades, la France insoumise. Lève le poing. Avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc Mélenchon. Ah, j'avais trop envie. Je sais pas si je peux la mettre, cette chanson. Je sais pas si je peux la mettre, cette musique, mais... Il y avait un mec, je sais plus qui a fait le son là, Jean-Luc Mélenchon là. On va se la mettre. Je sais que c'est pas bien. C'est Fadou. Voilà. Je trouve que c'est quitte à me faire striker. Et voilà. Je trouve que ce serait dommage de pas la mettre pour accompagner la France insoumise. Nous devons tout changer, partager les richesses pour en finir avec la vie chère, faire la planification écologique pour affronter le défi climatique, imposer la paix à Gaza et en Ukraine. Le wokiste que je suis ne peut dire que oui, bien sûr, à sa dernière phrase, bien sûr. Pour cela, le 9 juin, commençons l'après-Macron. Commençons l'après-Macron. Ah. Voter pour la liste que je conduis, c'est voter pour celles et ceux qui sont à vos côtés pour défendre le droit et à la retraite et le blocage des prix. C'est choisir l'écologie pour vivre en harmonie avec la nature et les animaux. Et produire ici ce dont nous avons besoin. C'est faire le choix de battre Emmanuel Macron et de tenir bon face à l'extrême droite raciste et sexiste.
peut-être pas le meilleur programme à lire après celui de Marion Maréchal Le Pen. Il répond bien à ce qu'on disait juste avant. Vous pouvez nous faire confiance. Ah, ça j'aime moins ce genre de tournure de phrase. Nous sommes les seuls à avoir proposé une liste commune de la gauche pour ces élections et à continuer à porter le programme de la NUPES. Alors, c'est pas vrai puisqu'il y a encore plein de listes de gauche après. Je préside le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange destructeurs de notre industrie, de notre agriculture et du climat. Nous sommes les seuls à avoir voté contre le marché de l'électricité qui fait flamber vos factures. Nous refusons les coupes budgétaires dans l'école, l'hôpital et la sécurité sociale imposées par un vote commun des macronistes, de la droite et du PS européen. C'est nous qui avons obtenu le vote pour un cessez-le-feu à Gaza au Parlement européen. Nous serons des députés de combat qui ne lâchent rien. Ces 5 dernières années au Parlement européen, nous avons gagné de nouveaux droits pour les travailleurs ubérisés et obtenu de nouvelles règles contre les multinationales qui maltraitent les travailleurs et la nature. Donnez-nous la force d'arracher d'autres victoires. Bon, on va pas tout dire, hein. Nos premiers combats. Au Parlement européen, nous mènerons des combats concrets pour baisser le prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. Ah oui, ces méchantes multinationales. Abroger les règles d'austérité qui détruisent les services publics, sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, notre agriculture et le climat, taxer les super profits des entreprises et créer créer un impôt sur la fortune européen, refuser les pesticides et garantir des prix planchers rémunérateurs aux agriculteurs, passer aux 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine, mettre en place une allocation d'autonomie contre la détresse de la jeunesse, inscrire le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux, interdire aux députés européens d'être payés par des entreprises ou des lobbies pendant leur mandat. Bon. Il y a des choses à dire. Il y a aussi des choses à dire. Baisser le prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. Alors, sur le principe, oui. Difficile à réaliser. Là où il n'y a pas d'argent à se faire, il n'y a rien. Il n'y a pas d'émulation. Donc ça me paraît compliqué à envisager. Bon, après, bien sûr, baisser le prix de l'électricité et de l'alimentation, bien évidemment. Mais il n'y a pas que... Voilà, faut préciser, les multinationales... oui, les multinationales, faut pas oublier que il y a plein d'intermédiaires dans le commerce. Donc effectivement, t'as le final que tu vois, t'as les grands hypermarchés, ces immenses groupes qui s'en mettent plein les fouilles, mais qui sont en très grande difficulté aussi. Et t'as aussi les intermédiaires entre les producteurs et les revendeurs. Donc, les mettre au pas, oui. À voir, être un peu plus précis, abroger les règles d'austérité qui détruisent les services publics. Bien évidemment, pour avoir des services publics performants, il faut des financements, il faut de l'investissement, on peut pas s'arrêter à l'instant T, il faut aller voir plus loin, donc là, effectivement, oui, détruire les règles d'austérité, bon, voilà. Il faut effectivement revoir certaines choses, après, il faut quand même maintenir un certain équilibre dans le budget, tu peux pas dépenser sans compter, sans attendre de retour sur investissement. Dépenser de l'argent, c'est bien, mais parce que tu sais que tu vas pouvoir récupérer plus. C'est... Voilà. Sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, notre agriculture et le climat. Oui, alors après, il faut voir. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dépendant d'autres pays non européens, comme la Chine. Donc, ouais, ça peut se faire, mais il faut compenser derrière. Refuser les pesticides et garantir des prix planchers rémunérateurs aux agriculteurs. Bon, je suis pas un spécialiste de l'agriculture. Oui, arrêtons d'empoisonner les sols, bien sûr. Mais garantir des prix planchers rémunérateurs aux agriculteurs, oui. Passer aux 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Oui. Bien sûr. Mais... Attendez, je recherche. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps. Un livre sur l'écologie. Vraiment un livre super intéressant.
Je sais plus comment il s'appelle. C'était... Il y avait beaucoup de principes... C'était une bande dessinée. Ah, je sais plus... c'est écrit à quatre mains. Voilà, voilà. C'était ça, Le Monde sans fin. De Jean Covici et Blin. C'est un super livre. Alors, c'est pas d'hashtagade, hein, bien sûr. Hein. Pas encore, un jour. C'est le Monde sans fin. Alors, c'est vraiment super. C'est vraiment un gros truc. Énormément d'informations. Mais ça apporte beaucoup de points de vue intéressants sur l'écologie, notamment sur le nucléaire. Parce que le nucléaire, effectivement, il y a les dangers. Ils expliquent notamment dans ces livres par rapport au nucléaire que ils expliquent ce qui s'est passé lors des accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. Et ils expliquent, donc Jean Covici explique pourquoi ça ne peut pas se produire dans les centrales françaises, parce qu'elles sont construites différemment. Ouais, il peut y avoir d'autres problèmes, hein, bien évidemment, hein, ne soyons pas stupides, mais voilà, le nucléaire français représenterait peu de risques, même s'il y a toujours ces histoires de déchets qui sont très 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 peu par rapport à tout ce qu'on rejette avec les énergies fossiles. Mais bon, après, il se pose tout de même voilà, cette question. Voilà. Effectivement, Fukushima, Tchernobyl, ça pourrait peut-être pas se reproduire en France, mais il pourrait y avoir, pour moi, ça fait quand même... Enfin, une explosion nucléaire, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même un truc de fou, et ça fait pas du bien, on va dire. Donc, bon. Voilà. C'est tout renouvelable, ce serait très bien, mais ça nécessite un trop gros effort qui peut être compliqué de réellement appliquer. Donc voilà. Il faut effectivement qu'on accentue sur l'énergie renouvelable, mais peut-être qu'on réfléchisse. Moi, je sais pas, mais pourquoi plutôt que de réfléchir à faire des grandes fermes à panneaux solaires, ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas à faire les choses de manière plus individuelle pour chaque logement, plutôt que de réfléchir globalement sur... voilà. Alors, imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. J'ai rien à dire. Totally agree with that. Mettre en place une allocation d'autonomie contre la détresse de la jeunesse. Oui. J'y trouvais des solutions accessoirement. Inscrire le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Oui, après c'est le même débat comme on a eu en France, l'inscription dans la Constitution, c'est très important, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est pas juste dire que chaque femme peut bénéficier d'une IVG, c'est que chaque femme doit pouvoir bénéficier de l'IVG. Voilà. Parce que c'est des petites différences qui font que tu peux te retrouver dans un désert médical où aucun médecin, où il n'y a pas de planning familial, où personne ne souhaite t'accompagner dans ton IVG ou ne souhaite pratiquer ton IVG. Donc voilà, je pense qu'il faut aller plus loin que ça là-dessus et dire voilà, il faut que le droit à l'IVG, ce soit surtout le droit de bénéficier de l'IVG. Interdire aux députés européens d'être payés par les entreprises ou des lobbies pendant leur mandat. Eh ben écoute, ça tu verras quand tu seras peut-être un peu moins d'accord. Bon, France Insoumise... oh putain. France Insoumise, c'est ce que j'ai vu le programme d'après, j'ai envie de canner. La France Insoumise, ouais, pour l'instant, c'est le moins pire. Voilà. Allez. Vite crevé. La France revient. Elle était partie où? Je ne sais pas. Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen.
Françaises, Français de métropole et d'outre-mer. Alors que l'Europe de Macron aggrave chaque jour la submersion migratoire, la crise de l'inflation et le mépris du peuple, notre pays est à l'heure des choix. Ouais. Lors de ces élections, vous pouvez faire le choix d'un vote de sursaut national en élisant des députés patriotes, compétents, expérimentés, proches des Français. J'aurais dû faire, pour ce stream, j'aurais dû dire, j'arrête de lire le programme à la première connerie. Ah, on serait pas allé très loin là. Compétent, expérimenté, proche des Français. C'est non. Ils seront la voix du peuple au Parlement européen et défendront sans relâche l'intérêt de la France. Et défendront sans relâche leur intérêt, pardon. Ouais, bon, ok. Attendez, petit disclaimer. Oui, ils veulent tous défendre leurs intérêts. Bien sûr. Mais bon. Un mec qui est déjà député européen, qui n'a rien branlé pendant son premier mandat, et qui veut rien branler, moi franchement... Mais pourquoi tu le fais pas alors? C'est vrai. Je devrais me présenter aux élections européennes pour y aller. Dire aux gens, écoutez, moi je suis pas un mytho, moi j'y vais, je vais rien branler. Je fais les 5%, j'y vais. Je branle rien, je prends l'argent. Et je stream, voilà. Je vais déposer l'idée, hein. Vous avisez pas de la reprendre, hein, bien sûr. Contre l'Europe de Macron, nous portons l'Europe des nations qui protège notre identité, votre sécurité, votre pouvoir d'achat. Parce que l'état du pays exige le rassemblement, je vous appelle au vote, et au vote utile. En groupant vos voix sur la seule liste qui peut gagner. Le vote à l'extrême droite ne sera jamais un vote utile. Une liste de rassemblement pour agir. L'Union fait la France. Pour l'Europe des nations, contre l'Europe de Macron. Oh, des poètes. Ah, ça, c'est des vrais poètes. Là, pour l'Europe des nations, contre l'Europe de Macron. Ouais, ça, c'est... Un vrai poète. L'arrêt de la submersion migratoire par le contrôle de nos frontières et l'expulsion des clandestins. J'ai envie de faire un truc. Non, c'est pas celle-là. Il y a un truc qui me gêne. Non. C'est la 3. Voilà. C'est immigration, sécurité et valeurs, pouvoir d'achat. Ah, ils en parlent peut-être pas là du pouvoir d'achat. Ah, le RN parle du pouvoir d'achat, là où Reconquête n'en parle pas. Voilà. Notre agriculture, simplification administrative. Ah là, il y a la fin de l'élargissement de l'Union européenne. Notre souveraineté de droit de veto. Une Europe des projets, oui. J'ai envie de dire c'est blanc bonnet, blanc bonnet. Hein. Clairement, je trouve en plus que la présentation, c'est la même chose. Moi, voilà. Croyez-vous sérieusement qu'il y a une différence entre voter entre les deux listes? Là, clairement, ça se voit pas. Je le vois pas. C'est les mêmes programmes. C'est les mêmes choses. Oups, c'était pas la bonne fenêtre. Résultat, j'ai perdu mon... Attendez. Ah oui, voilà. Je garde ça quand même. Alors, on n'a pas fini.
Voilà, c'est exactement la même chose. L'arrêt de la submersion migratoire, votre sécurité, nos valeurs de civilisation, votre pouvoir d'achat, le patriotisme économique, notre agriculture, la simplification administrative, la fin de l'élargissement de l'Union européenne. Alors, il y a effectivement deux différences. Il y a la fin de l'élargissement de l'Union européenne par le refus d'adhésion des Balkans et de la Turquie. Pourquoi refuser ces pays-là? Peut-être parce que ce sont des pays musulmans, je ne sais pas. C'est peut-être ça leur problème, hein, bien évidemment. Notre souveraineté, notre droit de veto, donc c'est pareil que les autres. Une Europe des projets par des coopérations sur les technologies vertes, le spatial, le numérique, la recherche scientifique. Alors là, effectivement, on peut peut-être dire que c'est la vraie différence entre le Rassemblement national et Reconquête, c'est que le Rassemblement national ne rejette plus autant l'Europe. Après cette gavée d'argent de la part de l'Europe, notamment Jordan Bardella, eh ben, peut-être qu'on l'aime un petit peu plus mieux l'Europe. J'ai que ça qu'à dire. Rassemblement national, bah niquez-vous, voilà. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je vais juste chercher un petit peu d'eau. Une petite pause boisson. Hein, on revient tout de suite, bien sûr. Ne quittez pas, ne zappez pas. Ou si, il y a plein d'autres streams, hein. N'hésitez pas. Hein. Plein de gens formidables aussi sur Twitch. Allez, à tout de suite, hein, je me dépêche. Ah, ça fait du bien, un petit peu d'eau. Bon, on a fait 3 gros morceaux et on va enchaîner avec un autre gros morceau. Nous allons parler de nos chers amis les écologistes. Alors, Europe Écologie, voilà. Europe Écologie. C'est Europe Écologie Les Verts, c'est ça? Europe Écologie Les Verts, voilà. Encore un gros morceau. Souvenez-vous, depuis toujours, les écologistes ont été les seuls à dire la vérité sur la crise environnementale, les seuls à avertir des dangers que le modèle économique dominant faisait courir à la planète et à l'humanité, et les seuls à proposer de le changer. Aujourd'hui, le pacte vert européen, arraché par notre mobilisation, est en danger, attaqué par les populistes de droite et de l'extrême droite. Ils aimeraient nous faire croire que face au chaos climatique, il faudrait ne rien changer, voire même revenir en arrière. C'est vrai, c'est totalement vrai. Ils disent les termes. Ce recul serait terrible. Aujourd'hui, le vivant se meurt. Inondations, sécheresse, feux de forêt, nous vivons tous les jours les conséquences du dérèglement climatique. Nous devons changer de modèle et nous adapter. La guerre en Ukraine a montré notre dépendance énergétique pour retrouver notre autonomie géopolitique et pour sauver le climat. Nous devons absolument sortir du pétrole et du gaz. Alors, ne regardons pas ailleurs. Nous sommes à l'heure des choix. Plus verte, l'Europe sera plus juste. Ce n'est pas aux plus modestes de payer la note de ce système absurde et destructeur. Je me suis perdu. Face aux crises sociales et environnementales, cibler les plus fragiles ou casser les services publics est une impasse. Au contraire, nous devons renforcer les solidarités et engager la bifurcation écologique. Dans la justice sociale, il est temps de prendre soin des personnes et de la planète. Il est temps d'inventer à l'échelle européenne des protections du XXIe siècle dont nous avons besoin. Pour nos océans et nos forêts, pour nos maisons et nos écoles, pour nos hôpitaux et nos trains, pour nos enfants et pour nos vies, chaque voix va compter. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je peux rajouter? Je crois que tout a été dit. Pas d'écologie sans écologiste, oui. Nos 10 solutions. Adopter un traité environnemental pour faire de la protection de la biodiversité, du climat et de la santé une norme juridique supérieure contraignante. Appliquer un droit de veto social pour faire de la lutte contre la pauvreté de la colonne vertébrale de l'Europe nous empêchant toute mesure qui nuit aux plus modestes. Reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz grâce à un fonds de souveraineté écologique pour réorienter tous leurs investissements vers les énergies renouvelables. Instaurer une fiscalité juste, baisser la TVA sur les produits verts fabriqués en Europe et mettre en place un ISF climatique sur les plus riches. Garantir un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture et accompagner leur transition écologique pour assurer le droit à une alimentation saine, juste et locale, tout en défendant le bien-être des animaux terrestres et marins.
Créer un service public européen du médicament pour produire en Europe les médicaments dont nous avons besoin et protéger notre santé. Initier un pacte pour l'emploi pour protéger les travailleuses et les travailleurs dans la bifurcation écologique et relocaliser notre économie. Sortir de la civilisation des toxiques en interdisant des produits dangereux pour la santé et engager une stratégie industrielle pour faire de l'Europe la championne de la dépollution du monde. Réunir une assemblée constituante pour un sursaut fédéral et revitaliser la démocratie et la citoyenneté européenne. Construire l'Europe de la diplomatie et de la défense pour renforcer notre sécurité et agir pour la paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas grand-chose de plus à dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. C'est très orienté. On parle pas de la sécurité, on parle pas d'immigration, donc ça plaît pas à tout le monde, forcément. Mais j'ai pas beaucoup de critiques à apporter. J'ai pas beaucoup de critiques à apporter là-dessus. Clairement, bon, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Mais non, moi j'aime bien. J'aime bien le programme, clairement. Ça me plaît. Bon, ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en place, hein, soyons lucides. Mais bon, ça... Moins d'idées... qui me disent, oula, non, faut arrêter les conneries, là. Je vois pas en quoi, par exemple... Voilà, on attaque souvent les écolos sur les histoires sur l'agriculture, tout ça, en disant que la seule chose, c'est de punir les agriculteurs. Non, ils ont, voilà, garantir un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture. Et accompagner leur transition écologique pour assurer le droit à une alimentation saine, juste et locale, tout en défendant le bien-être des animaux terrestres et marins. Enfin, voilà, ils sont pas contre les agriculteurs. Ça, c'est ce que veut faire croire la droite. Ça, c'est ce que la droite veut leur faire croire en leur disant, nous sommes proches de vous, nous on va vous laisser polluer, pour vous allez gagner de l'argent, mais vous allez vous appauvrir parce que vous croyez que vous allez gagner de l'argent avec nous, mais en fait vous allez pas en gagner, parce que c'est de la merde. Bref. Europe Écologie Les Verts, voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bon. Malheureusement, le 7ème Free Palestine, qui n'a pas déposé sa profession de foi, bon, je pense que le programme est dans le nom. Free Palestine, bien sûr. Libérons la Palestine. Là, clairement, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est dégueulasse. Vous avez certainement suivi, comme moi, ce qu'a organisé Bagheera Jones. Bravo à elle et bravo à tous ceux qui ont participé. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Là, ces streamers for Palestine, c'est génial. Et c'est super de voir les gens s'engager sur ces causes-là pour remettre un peu les choses. Voilà, il y a vraiment un besoin de... On peut pas dire ah, t'es pour la Palestine, t'es antisémite. Non, c'est pas être contre. C'est pas être antisémite de dire que ce qu'est en train de faire Israël aujourd'hui en Palestine, c'est un vrai génocide. C'est pas être antisémite de dire ça. C'est juste la vérité. Voilà. Et il faut dire les choses. Le parti animaliste. Avec le petit chat. Le petit chat. Il est où le petit chat? Il est là le petit chat. Regardez. Le menu en bébou. Bébou. Oh, il est beau. Moi, je préfère le mien. Mais il est pas là. Il est pas là. Bébou. Bébou. Le parti animaliste. Les animaux comptent. Votre choix, votre voix aussi. Ah, c'est marrant ça. On dirait que il y a un homme dans une tête de chien. C'est un furries. Voter parti animaliste, c'est voter pour les animaux. En votant parti animaliste, vous défendez les plus vulnérables. Vous luttez contre les abandons, les trafics d'animaux de compagnie, la fourrure, la chasse, la corrida, les maltraitances dans les élevages industriels intensifs. La violence faite aux animaux sont souvent liées à d'autres violences, notamment intrafamiliales. Elles doivent être plus sévèrement sanctionnées. Voter parti animaliste, c'est envoyer un message clair. Les animaux doivent être respectés et traités avec dignité. Voter parti animaliste, c'est voter pour les humains. En votant parti animaliste, vous défendez votre pouvoir d'achat et votre santé. Urgence alimentaire. Un tiers des Français déclarent ne pas se nourrir tous les jours à leur faim. Il est urgent d'assurer à tous une alimentation saine et suffisante en changeant de modèle agricole. Urgence de santé. De nombreux cancers, maladies cardiovasculaires et diabète sont dus à une surconsommation de viande. Urgence sanitaire. Les zoonoses, comme la Covid-19. La zoonose, qu'est-ce que c'est qu'une zoonose? Ah, mais je voulais mon deuxième onglet.
C'est quoi exactement zoonose? Qu'est-ce que c'est? Alors zoonose, les maladies transmissibles. Ah, donc une zoonose, bah oui, zoo, animaux, nose, le nez. Les zoonoses, c'est maladies transmissibles entre l'homme et l'animal. Voilà, ce sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice versa. D'accord, ok. Bah voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui sur ce stream. Donc les zoonoses, donc les maladies transmissibles de l'homme à l'animal et inversement, responsables des pandémies et l'antibiorésistance trouvent leur source dans ces élevages. Ces questions sont liées à la façon... Ouais, attendez, je vais agrandir parce que c'est minuscule. Donc on est là, hein. On est ici, là. Responsables des pandémies et de l'antibiorésistance trouvent leur source dans ces élevages. Ces questions sont liées à la façon dont nous traitons les animaux d'élevage, s'orienter vers une agriculture française vertueuse, souveraine, locale, et source d'emplois rémunérateurs est aussi la seule réponse sérieuse à la détresse des agriculteurs. Voter parti animaliste. Voter parti animaliste, c'est voter pour l'environnement. En votant parti animaliste, vous luttez contre le changement climatique et le gaspillage des ressources. Vous défendez votre environnement et l'avenir de vos enfants. Le modèle agricole actuel engendre de graves pollutions de l'eau et des sols. Il produit autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des transports. Bon. Alors. Quelques-unes de nos mesures. Sortir de l'élevage industriel intensif, mettre fin à l'abattage sans étourdissement, réduire la TVA sur les produits végétaux sains et locaux, réduire la TVA sur les soins vétérinaires et les aliments pour animaux de compagnie, réguler les importations qui ne respectent pas les critères de protection animale, socio-environnementaux, réorienter les subventions de la politique agricole commune vers les filières végétales, racheter les dettes des éleveurs qui souhaitent se reconvertir, mettre fin à l'usage du glyphosate et des pesticides les plus polluants, créer des sanctuaires marins et terrestres réellement protégés, imposer la totale transparence sur l'influence des lobbies au sein de l'Union européenne. Vote utile, bien sûr, comme tous les partis qui se présentent à cette élection. Bon. D'accord. Très bien. J'ai rien contre. Mais voilà, c'est des belles choses. Moi, j'aime les animaux. Il faut les protéger, tout ça. L'élevage intensif, c'est pas bien. Moi, je suis d'accord avec les mesures, mais j'ai envie de dire comment ça va mettre de la pâtée dans mon écuelle. Voilà, trivialement, voilà. C'est... J'ai oublié. Je suis ok avec les mesures, mais bon. Je comprends aussi que ça parle pas forcément à tout le monde. Donc c'est un peu les limites du parti animaliste. Mais voilà, bel effort. Voilà, bel effort du parti animaliste et joli chaton mignon. Et petit chien, et petit canard. Voilà. Voilà, c'est intéressant, mais pour moi un peu limité malheureusement. Mais de bonnes mesures. Parti révolutionnaire communiste. Ah. Avec une... y a beaucoup de textes, beaucoup de choses à lire. Notre liste de candidats conduite par Olivier Terrien et Martine Moreau sera la seule appelée à organiser la résistance populaire et la lutte pour dire non à l'Europe capitaliste. Un géant militaire au service des multinationales. L'Europe est un partenaire stratégique de l'OTAN sous la houlette des USA. Elle est une puissance militaire et une force d'action rapide prête à l'intervention partout. Les dépenses militaires de l'Europe ont atteint 314 milliards d'euros, une progression record, 30% de hausse par rapport à 2012. Ce chiffre est encore grimpé en 2023 et il augmentera encore en 2024. Et il faut ajouter les fonds européens de défense, avec les 7,9 milliards... Ouais, il y a des chiffres là. Ça balance des infos là. Il faut ajouter donc les fonds européens de défense, 7,9 milliards d'euros entre 2021 et 2027 pour le développement de prototypes et l'acquisition d'équipements et de technologies de défense et pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne sur leurs profits juteux.
Autre dépense, l'aide de 50 milliards à l'Ukraine, 17 milliards d'euros sous forme d'une subvention. Aucun remboursement ne sera réclamé à l'Ukraine et 33 milliards d'euros seront versés sous la forme de prêts à taux d'intérêt faible. Tous les partis politiques se prononcent pour une politique étrangère et de défense renforcée. En France, le budget 2022 s'élevait à 40,9 milliards d'euros et les crédits représentaient 14,5% du budget général de l'État. Après une hausse historique en 2023, 3 milliards d'euros, le budget militaire de la France sera ainsi porté à 43,9 milliards d'euros en 2023, à 69 milliards en 2030, ce qui représente 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Ah oui, c'est beaucoup. On va pas tout lire, mais c'est intéressant d'avoir des facts, d'avoir des chiffres et des facts. L'Union européenne, c'est le logement indécent. En France, 330 000 personnes sont sans domicile. 2,4 millions de ménages sont en attente d'un HLM. 12% des ménages souffrent de précarité énergétique. 7 millions de logements sont des passoires énergétiques thermiques. Et pour 4 millions de ménages, c'est le cauchemar. En Europe, c'est au moins 895 000 personnes sans abri. 19,2 millions de personnes vivent dans un habitat indigne. Plus de 100 000 personnes décèdent chaque année à cause de l'insalubrité de leur logement. C'est la précarité, le risque de pauvreté et l'exclusion sociale dans l'Union européenne le plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Depuis 2010, 22,9% pour les femmes que pour les hommes, 20,9%. Depuis 2017, l'écart de pauvreté entre hommes et femmes a augmenté dans 21 États membres. Compte tenu de l'étroite corrélation entre la pauvreté des femmes et celle des enfants, un enfant sur 4 dans l'Union européenne est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Qui est aux commandes de l'Union européenne? Avec 15 837 milliards d'euros de PIB en 2022, donc le PIB c'est le produit intérieur brut, donc c'est les richesses qui sont produites et valorisées au sein donc, de l'ensemble de l'Union européenne. L'Union européenne est la troisième puissance économique du monde. Elle représente 16,5% du PIB mondial, derrière les États-Unis, 25,2%, et la Chine, 17,8%. Parmi les 100 premières entreprises mondiales, 23 sont européennes, dont Shell, Pays-Bas, Volkswagen, Allemagne, Total Energy, Carrefour, Engie, EDF, France. Le chiffre d'affaires total de l'ensemble du classement des entreprises Fortune 500 Europe s'élève à 13,02 billions d'euros, soit 3,5 fois le PIB de l'Allemagne. Ah ouais, quand même. En France, la feuille de route de Macron répond à ces exigences du capital. Réforme du marché du travail, réforme du financement de la protection sociale, sécurité sociale, retraite, chômage, réduction drastique des dépenses publiques, 10 milliards annoncés par Bruno Le Maire et 12 milliards pour 2025. L'inflation est aussi la préoccupation la plus importante pour 87% des Européens. 13 millions de personnes sont au chômage dans l'Union européenne. Les problèmes sont communs à tous les peuples de l'Union européenne. Bon, on va pas tout lire, mais on va pas tout lire parce que si on faisait ça, là, c'est un petit journal, là. C'est un véritable journal. Donc oui, voilà. Donc ils sont contre l'Union européenne, d'accord. On dépense trop dans la... On est le bras armé des États-Unis via l'OTAN. De ce fait-là, faut pas oublier qu'effectivement tout l'argent qu'on investit dans la défense, ça part vers des sociétés, vers des marchands d'armes, hein, clairement, des énormes multinationales, voilà. Ok, ça je suis d'accord, effectivement, mais bon... Voilà, effectivement, l'Union européenne est dans une logique capitaliste qui veut faire diminuer le coût du travail. Bon, voilà, faire diminuer le coût des choses, donc c'est-à-dire dans ce système capitaliste, diminuer le coût de production, ça diminue les revenus. Donc ça va diminuer les revenus des travailleurs. Donc forcément, c'est pas très bon c'est pas très bon pour les masses, effectivement. Oui, programme oui. Voilà, soutenir la liste du Parti révolutionnaire communiste, c'est exprimer votre opposition à l'Union européenne capitaliste en posant la vraie question, celle du changement de société qui passe par la liquidation du capitalisme en tant que système et la construction d'une société socialiste débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Notre parti communiste trouve la seule perspective réaliste de nature à transformer les choses. C'est sur ces bases que nous mènerons avec nos listes la campagne des élections européennes, en finir avec l'Europe du capital et en finir avec l'Europe de la guerre. Bien sûr, la guerre c'est mal, mais le problème c'est quand il y a des guerres en cours, il faut quand même faire quelque chose pour... on peut pas les laisser se dérouler comme ça, les guerres. Donc, bon... malheureusement, voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Moi je suis d'accord, effectivement, je pense qu'on peut... Hop là. Je pense qu'on est aujourd'hui dans des pays développés en avance. On est sur des pays en avance du développement et qu'on peut aujourd'hui se dire, voilà, on a des moyens, on sait ce qu'on peut faire, que ce soit des moyens financiers, des moyens technologiques.
On peut peut-être penser à une société d'après qui va pas uniquement favoriser l'accumulation de richesses, mais se baser effectivement sur une société de l'après, sur le bien-être, sur la préservation de la planète, vraiment sur l'après, vraiment sur le futur. On n'a peut-être jamais été si proche, enfin, on n'a jamais été si proche de pouvoir faire ça, et ce serait effectivement bien de basculer d'une société du tout argent à une société du tout bien-être. Voilà. Parti pirate. Parti pirate, je connais pas bien. Libérez votre vote. Si vous lisez ces lignes, c'est parce qu'il y a près de 20 ans, au nord de l'Europe, des gens se sont élevés contre l'interdiction de partager librement les savoirs et la culture en ligne. Ces hommes et ces femmes ont été qualifiés de pirates, car par les gens de l'industrie culturelle. Ah, mais c'est nos potes. Mais ce sont nos potes à nous, les streamers. Vous n'en avez pas marre que je vous mette mes playlists de musique libre de droit? Vous préférez pas écouter que je vous mette du Johnny? Franchement. Hein? On peut pas mieux là, écouter du Johnny là. Là on peut pas, je n'ai pas le droit. Laetitia ne laissera pas mettre du Johnny Hallyday sur ce stream. Voilà. Depuis que les pirates ont été parlementaires, ministres et élus locaux en Europe et en France, c'est toujours une démocratie radicale, la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption qui ont été défendus. Des éléments très importants de la démocratie, bien sûr. Le 9 juin, nous vous demandons de faire entrer le parti pirate français pour la première fois au Parlement européen. Notre engagement plaidait pour un vote d'un nouveau traité européen rédigé par une convention citoyenne et donner plus de pouvoir au Parlement. Nos objectifs: protéger notre environnement avec l'appui de la science, défendre nos libertés fondamentales, conserver des soins de santé de qualité, faire grandir les régions d'Europe, innover pour compter dans un monde où l'Europe doit rester un phare. Ah ouais, donc ouais, alors, petite information importante, si vous voulez voter Parti Pirate, vous allez devoir l'imprimer. Parce que j'ai l'impression... Oui, il faut le faire parce qu'ils n'ont pas payé pour pour imprimer, donc vous ne l'aurez pas en bureau de vote. Si vous voulez voter pour eux, il faudra l'imprimer. C'est important à savoir. Quelques points de notre programme européen. Démocratie, créer un référendum direct au sein de l'Union européenne et renforcer la place des citoyennes et citoyens européens dans la construction de la loi. Climat, soutenir la protection et la restauration de l'habitat des espèces ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique avec une industrie décarbonée. Agriculture et foresterie. Réformer la politique agricole commune pour soutenir la diversité naturelle et culturelle et favoriser la capture du carbone grâce à des gestions durables des forêts. Connaissance, encourager les biens communs tels que les logiciels libres, les biens culturels publics, le matériel éducatif, libre pour un accès universel et une éducation de qualité. Bien sûr, un accès gratuit à Twitch pour tous. Et n'oubliez pas, les follow c'est gratuit. Ça ne vous coûtera rien. Développement régional. Encourager les stratégies politiques locales, surtout lorsqu'il s'agit d'aider les villes et les régions européennes à renforcer les capacités de logement et la qualité de vie. Liberté. Protéger les individus contre les atteintes à leur vie privée et respecter leur droit à ne pas faire l'objet d'une surveillance omniprésente. Transport. Soutenir les transports publics et les réseaux ferroviaires pour offrir des options de mobilité accessibles, pratiques, efficaces et durables aux citoyens et citoyennes de toute l'Union européenne. Migration. Organiser la solidarité entre États membres pour un accueil éthique, assurer le respect de la dignité humaine de toute personne en migration et son intégration à la population active européenne. Bien-être animal. Renforcer les mesures en faveur du bien-être animal dans une transparence accrue sur les conditions d'élevage. Défense européenne. Créer à long terme une armée européenne sous un contrôle démocratique suffisant. Renforcer l'Europe face aux menaces de guerres hybrides, de désinformation, de cyberattaques et de déstabilisation économique. Pas mal. Des belles promesses. Des belles promesses. Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Je crois pas, mais... Ouais, après il y a effectivement là, ce petit passage effectivement qui peut être compliqué, mais voilà, qui s'applique pas forcément aux créateurs de contenu. Voilà, on n'est pas obligé de tout faire gratuitement. On va pas faire la pub pour des sponsors gratuitement quand même. Il y a des choses intéressantes, on va dire, qui ne sont pas en opposition frontale avec
avec l'Union Européenne. On n'est pas comme sur Reconquête qui dit « Ah bah l'Union Européenne, fout tout par terre !» Donc bon, parti pirate, bon, ça va, ça va, des bonnes idées. Pas dit que ce serait facile. On n'a même pas fait un tiers là. C'est long. Ça fait 1h42, mais bon. Bon allez. Besoin d'Europe, la majorité présidentielle. En fait, je vais la passer. En fait, je vais la passer. J'ai même pas envie de la faire. Et vous savez pourquoi? Parce que ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. On s'est tous fait baiser, là. On s'est fait baiser par un Macron, là. Ah, je suis le rempart de l'extrême droite. Et monsieur, il fait une politique d'extrême droite, quoi. Connard. Voilà, il nous a baisé. Moi, j'ai pas envie de dire ce tract, là. Dire je vous ai baisé, je vais vous rebaiser. Voilà. Donc, non. On va passer. Voilà. On va passer. Ils ont fait comme Free Palestine, ils ont pas déposé leur profession de foi, je ne l'ai pas vu. J'ai pas envie de la lire. J'ai pas envie de la lire. C'est de la merde. De toute façon, voilà, on peut la résumer en 2 mots, c'est de la merde. Voilà. De toute façon, peu importe ce qu'il va mettre dedans, ce sera de la merde. Donc, même pas là. Alors, ok, je suis d'accord que, ouais, comme j'ai dit, Reconquête, machin, là, machin mes couilles, là, le Rassemblement National, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais là, il y avait des choses à dire, il y a des choses à porter. Là, lui, Macron, il est inaudible. Il est inaudible. C'est inaudible pour moi. Ça, non, on le fait pas. On le fait pas. On boycotte. Voilà, c'est non. C'est non. Parti des citoyens européens. Pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète. Vers la République européenne. Ah, eux là, par contre, eux là, c'est l'Europe. Là, là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de l'extrême droite. Là, c'est on veut de l'Europe, c'est l'Europe. Il y a trop de textes là. Allez. Face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les Européens, les solutions existent. Elles permettent de bâtir un avenir plus sûr, plus protecteur, plus durable. Ce n'est pas le moment de baisser les bras et de céder aux peurs. Le temps est venu de se lever, de travailler ensemble et de construire. Le 9 juin, j'aurai l'honneur de proposer la liste de passes à vos suffrages pour qu'entre au Parlement européen une voix non seulement fédéraliste, mais aussi solidaire, très attachée à la diversité des citoyens, des territoires et des cultures de l'Europe. Voter pour la liste de passes à la partie des citoyens européens, c'est voter pour l'armée européenne. Nous proposons de bâtir une armée européenne d'ici 2030 pour protéger les Européens des menaces extérieures. Oui, mais la guerre, c'est pas bien. Cela va de pair avec le développement d'une véritable industrie européenne de défense essentielle pour garantir notre souveraineté. Enfin, il est impératif d'aider l'Ukraine à défendre son indépendance. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est agressée, c'est toute l'Europe, car il s'agit d'une guerre civilisationnelle. Nous sommes attaqués sur nos valeurs, comme la démocratie et les libertés individuelles, notamment les droits des LGBT+. La France fait d'ailleurs l'objet de cyberattaques quotidiennes et d'une violente campagne de désinformation. La solution la plus efficace, c'est une armée européenne puissante pour dissuader nos adversaires de nous attaquer, ou pour riposter efficacement en cas d'attaque. Voter pour notre liste, c'est voter pour l'Europe sociale. C'est-à-dire que l'Europe qui protège ses citoyens par un système fédéral d'assurance maladie, d'assurance chômage et d'assurance retraite, complémentaire des dispositifs nationaux. C'est une Europe qui se dote d'un système européen de retraite à points, permettant à chacun d'organiser librement son passage à la vie active à la retraite, de façon progressive. C'est l'héritage pour tous, qui remettra en marche l'ascenseur social en répartissant de façon égale entre tous les citoyens et d'un État les recettes des droits de succession et de donation. C'est aussi l'installation à la semaine de 4 jours là où c'est possible. Et en tant que streamer, la semaine de 4 jours, et nous on n'est pas d'accord, hein. Pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez. Moi je suis pas d'accord, hein. Il faudra pour cela créer une croissance équilibrée et durable. C'est pourquoi nous proposons de mettre en place un fonds européen pour la natalité, de soutenir les entreprises en investissant 3% du PIB dans la recherche et l'innovation, d'achever l'union des marchés de capitaux et de réconcilier patronat et salariés en instaurant un intéressement obligatoire des salariés dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Oui, se mettre un pansement sur une jambe de bois, ça quand même. Voter pour nous, c'est aussi voter pour la planète. Le moment n'est pas venu de se mettre sur pause. Il faut au contraire accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, et redoubler d'efforts pour faire respecter le droit international, le seul à pouvoir rétablir et garantir la paix. Nous proposons donc des sanctions contre tous ceux qui commettent des crimes de guerre, des violations du droit humanitaire, et nous soutiendrons la Cour pénale internationale chaque fois que son procureur décidera d'enquêter.
le 9 juin, allons ensemble vers la République européenne avec PASS. Faisons savoir que nous, le peuple européen, sommes prêts à bâtir l'armée européenne, prêts à mettre en place, enfin, l'Europe sociale, prêts à nous engager pour la planète. Le peuple européen est prêt à avancer vers un État fédéral, la République européenne. Vraie proposition. Là, j'ai envie de dire, là, c'est... Enfin, je trouve que par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est une vraie proposition. C'est une véritable proposition qui part de l'existant, mais qui va aller plus loin. Moi, je pense effectivement que aller plus loin au niveau de l'Europe, c'est une avancée. Je pense qu'on n'a jamais fait de progrès en termes de paix globale que depuis l'Union européenne. Pour moi, revenir en arrière sur l'Union européenne, c'est revenir en arrière sur la paix sociale, sur tout ce qui est droit, sur tous les droits, c'est revenir en arrière. Et effectivement, je pense que l'objectif de l'Union européenne, c'est aussi d'avancer et que on a des pays très différents. On a la France, l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, des petits pays, la Slovénie, Chypre, Malte. Il y a tellement de diversité au sein de l'Union européenne que ce serait bien. Je pense que l'objectif final de l'Union européenne, c'est de faire en sorte que tous ces pays n'en forment qu'un, entre guillemets. Que on arrive à un même niveau de rémunération pour tous. Ça, c'est le progrès social passera par là. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une vraie proposition. C'est intéressant. Donc, le parti des citoyens européens. Bon, après, l'armée européenne, bien ou pas, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Après, la guerre, c'est pas une solution. La guerre, en soi, c'est pas une solution. Mais ouais, je trouve que là, le pass, ouais, c'est une proposition, une vraie proposition d'aller en avant. Et ça, j'aime bien, aller en avant. Parce que ce que je reproche surtout à l'extrême droite, c'est toujours regarder dans le passé. Et le passé, c'est le passé, il faut passer à autre chose, il faut aller vers le progrès social. C'est pas parce que t'es nostalgique d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, qu'il faut que ça revienne. Non. On peut faire mieux. On peut faire mieux aujourd'hui. Et le mieux, bah, c'est avancer. Moi, je trouve que là, c'est le pass parti des citoyens européens. C'est une vraie proposition. C'est pas du repompage d'autres programmes. C'est pas bête.